bonjour à tous. Il est énarque, diplômé d'HEC, a adhéré au Front National il y a 5 ans et a été chargé de la stratégie de Marine Le Pen durant la dernière campagne présidentielle. Devenu vice-président du Front National, il sera candidat à la mairie de Forbach en Moselle l'an prochain. Bonjour Florian Philippot. Bonjour. Curieusement, le Front National s'est assez peu exprimé sur l'expulsion de la jeune collégienne kosovare. Que dire, si ce n'est que la loi doit s'appliquer? Moi, je suis assez étonné de voir un concert d'indignation alors que la loi est appliquée. Certes, il y a eu une maladresse, certainement, parce qu'un collège, on aurait pu éviter d'intervenir pendant cette sortie scolaire. Mais on ne peut pas se dire qu'aujourd'hui, en République française, on n'applique plus les lois. Parce que là, vous imaginez le signal qu'on lance. On a déjà énormément d'immigration clandestine. Si aujourd'hui, on doit, pour chaque cas individuel, raisonner uniquement dans l'émotion et oublier la loi, oublier la légalité, alors c'est catastrophique. Déjà que nous n'avons plus de frontières, déjà que nous sommes dans l'Union européenne avec Schengen, déjà que nous avons des pompes aspirantes de l'immigration clandestine qui sont incroyablement indécentes. Je veux dire, l'aide médicale d'État, 100% de gratuité des soins médicaux pour les clandestins, mise en place par Jospin, poursuivi par Sarkozy et Hollande. Tout ça, ce sont des pompes aspirantes de l'immigration clandestine. Je veux dire, si on veut mettre fin même aux expulsions, il suffit de couper les pompes aspirantes de l'immigration clandestine. Dans le cas présent, Florian Philippot, l'émotion est légitime. Est-ce qu'à titre personnel, vous estimez que les conditions dans lesquelles cette collégienne a été expulsée sont choquantes? Je comprends que ça puisse paraître un peu maladroit, évidemment, mais si vous voulez, moi, je n'aime pas non plus l'indignation à géométrie variable, parce que quand on apprend par un rapport il y a 2 jours qu'un agriculteur, tous les 2 jours, se suicide, j'ai pas vu d'indignation, j'ai pas vu dans la classe politique d'indignation, j'ai pas vu d'émotion. Quand on voit ces ouvriers de l'agroalimentaire qui sont jetés à la rue en ce moment en Bretagne, dans l'ouest de la France, je ne vois pas d'émotion. Non mais si vous voulez, moi, je pense qu'il y a des professionnels de l'émotion, je ne suis pas certain qu'ils soient très sincères d'ailleurs, je ne suis pas certain qu'ils soient extrêmement sincères dans l'émotion qu'ils projettent, qui profitent de cas particuliers pour essayer de bousculer une légalité et une loi. Ça n'est pas ça l'état de droit et la République française. Ça veut dire qu'il n'est pas nécessaire de changer la procédure actuelle concernant particulièrement les enfants dans le cas d'expulsion? Non, moi je crois même, si vous voulez, qu'on prend le problème à l'envers, ces problématiques-là viennent d'une politique extrêmement laxiste. On a une explosion de l'immigration clandestine depuis plusieurs années, pas simplement sous le Parti Socialiste, déjà sous Nicolas Sarkozy et l'UMP, malgré les moulinets verbaux qui ressemblent d'ailleurs à ceux que M. Valls fait maintenant. Il faut mettre fin aux pompes aspirantes de l'immigration clandestine. Qu'est-ce que c'est? C'est l'aide médicale d'État dont j'ai parlé. C'est la possibilité de régularisation. Nous sommes favorables à ce que le droit à la régularisation soit supprimé du droit français. Voilà. Des mesures, oui, supprimer le droit à la régularisation. Des mesures extrêmement concrètes pour couper les pompes aspirantes de l'immigration clandestine. Faut-il que sur ce cas précis, François Hollande prenne la parole? Ça lui a été reproché, son silence lui a été reproché hier par Jean-François Copé. Encore une fois, on sera dans la politique de l'émotion. Je ne suis pas certain que le président de la République, chef de l'État, ait à prendre la parole sur chaque cas particulier. Voilà, si ce n'est pour rappeler la loi. Moi, je savais, nous n'avons pas moins de cœur que les autres, mais nous ne pouvons pas considérer qu'on puisse faire de la politique de l'émotion. C'est vrai pour l'immigration clandestine, c'est vrai aussi par exemple en matière de politique étrangère, où on raisonne maintenant uniquement en termes d'émotion ou d'émotion feinte. Parce qu'encore une fois, je ne suis pas certain que ceux qui font semblant d'être émus le soient réellement au fond de leur cœur. Moi, je pense qu'ils ont des intérêts beaucoup plus politiques et idéologiques que cela. Alors moi, je dis, appliquons la loi. Aujourd'hui, il y a un problème majeur d'immigration et d'immigration clandestine. Il y a des mesures à prendre, rétablir des frontières, mettre fin à Schengen et couper les pompes aspirantes de l'immigration clandestine, parce que dans un pays où il y a 5 millions de pauvres, 9 millions de pauvres et 5 millions de chômeurs, eh bien ça n'est plus tenable. L'autre sujet fort de l'actualité, vous l'avez évoqué, c'est la Bretagne, une Bretagne sonnée par les plans sociaux en chaîne. Au-delà des 15 millions d'euros qui ont été débloqués hier, faut-il un plan Bretagne comme il existe un pacte lorrain? Le pacte lorrain qui n'est qu'une avance d'ailleurs sur le contrat de projet État-région, donc tout ça c'est de la communication même en Lorraine. Bon, et si vous voulez, le problème déjà c'est l'imprévoyance. Parce que la question de l'agroalimentaire et des élevages porcins, notamment en Bretagne, est posée depuis longtemps. Et Marine Le Pen l'a abordée, elle, dans sa campagne présidentielle en 2012. Elle n'a pas attendu la médiatisation pour en parler. 2, les 15 millions d'euros, évidemment, c'est totalement dérisoire. Ce sera un peu d'argent jeté dans un trou qui l'absorbera très rapidement. Et ça sera absorbé par cette crise de l'agroalimentaire très rapidement. Et ça ne crée pas une solution de fond, une solution structurelle. La solution de fond, c'est quoi? Eh bien, c'est de mettre en place un protectionnisme intelligent, parce qu'il y a une concurrence déloyale, même au sein de l'Union européenne.
notamment de la part dans le secteur porcin de l'Allemagne. L'Allemagne qui, grâce à la directive détachement, fait travailler des travailleurs roumains, bulgares, depuis que ces pays-là sont entrés dans l'Union européenne, merci l'UMP, merci le Parti socialiste, les font travailler à 3 ou 4 euros de l'heure. Et bien évidemment, dans ces conditions-là, on n'est plus concurrentiel, on n'est plus compétitif, et on disparaît, et on voit des milliers d'emplois mourir, disparaître. Cette crise-là est gravissime, parce que c'est un emploi sur 3 en Bretagne, l'agroalimentaire et l'agriculture. Mesures protectionnistes, ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire rétablir... On interdit l'importation de porc en provenance d'Allemagne? Non, ça veut dire rétablir les conditions d'une concurrence juste et loyale. C'est ça le protectionnisme intelligent, qui existe d'ailleurs dans beaucoup de pays du monde en dehors de l'Union européenne. C'est mettre en place les conditions d'un marché juste. Aujourd'hui, le marché est injuste parce que la concurrence est déloyale. Donc ça veut dire des barrières douanières intelligentes. Ça veut dire mettre fin à cette directive détachement qui fait qu'on peut employer des gens dans des conditions quasiment d'esclavage à 3 ou 4 euros. Et ce n'est pas à l'autre bout de la planète, c'est en Allemagne, outre-Rhin. Vous voyez, on tue un des secteurs économiques entiers au nom de cette loi de la jungle européenne. Ça, c'est le vrai problème de fond. Il faut donc une politique agricole nationale, un protectionnisme intelligent, ça veut dire maîtriser les frontières, pas les fermer, et puis au passage, arrêter cette stupidité de l'écotaxe, qui est la taxe poids lourd qui est prévue pour le 1er janvier prochain, qui sera un drame absolu, qui n'est pas faite pour l'environnement, mais qui est faite pour faire entrer un petit peu d'argent dans les caisses de l'État, et qui sera un véritable drame pour nos transporteurs routiers. Rapidement, Florian Philippot, on attend aujourd'hui une décision très attendue de la Cour d'appel de Paris dans le cadre de l'affaire Babylou. Cette salariée d'une crèche privée qui a été licenciée pour vouloir conserver son voile. Vraisemblablement, la Cour d'appel de Paris va revenir sur la décision de la Cour de cassation. Est-ce que vous estimez qu'il est nécessaire de légiférer pour étendre au secteur privé le principe de neutralité ? Oui, nous le pensons, parce que la question des atteintes à la laïcité se pose de plus en plus dans le secteur privé, dans le monde de l'entreprise, dans le monde de la crèche aussi bien sûr, dans beaucoup d'endroits, mais nous pensons même qu'aujourd'hui c'est à la République de se montrer revendicative pour une fois. Elle qui a tellement plié et cédé depuis des années, il faut qu'elle se montre revendicative, qu'elle affirme ses principes. Et nous réaffirmons notre proposition d'une loi qui bannisse les signes religieux ostensibles, dont le voile, dans l'espace public. Parce qu'aujourd'hui, ça n'est plus tenable. Il faut donner un signal fort que la République va reconquérir chaque mètre carré du territoire national, aussi bien dans l'espace privé, dans le monde de l'entreprise, qu'évidemment dans l'espace public. Merci beaucoup, Florian Philippot. Merci à vous. À bientôt.